Bonjour à tous les amis, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale comme vous avez pu le voir sur la miniature et dans le titre. Je viens acheter un vélo chez mon ami Thierry. Ici donc on se trouve à Comble-la-Ville au magasin bicyclette et on peut voir ici donc qu'il y a des vélos, de la vente, de la location de vélos, tout type de vélos. D'ailleurs là, je ne sais pas ce que c'est et on va voir notre copain Thierry. Hey, salut Thierry. Salut Nico, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Bien le bonjour. Ouais, pile à l'heure, hein, je viens d'être livré là. Tiens, regarde. C'est ça mon vélo? Ouais, il est juste là. Oh là là là. Je l'ai même pas regardé carrément. Ah ouais, il vient tout juste d'arriver. Il vient d'arriver, j'ai même pas été curieux, j'ai laissé et on va le faire ensemble. Donc vélo Sun que j'ai commandé chez toi parce que tu revends donc des vélos Sun. C'est ça. Et un petit peu d'autres marques et tu fais de l'entretien, de la révision, de la location. C'est ça. Un petit peu tout sur les vélos. Ouais. Bon, je vous cache pas, je suis quand même assez content. Ça faisait longtemps que je m'étais pas acheté un beau vélo. Et ben Et voilà. Là c'est un beau vélo. Là. Normalement, ça devrait être pas mal. Hein. De ce que j'ai cru comprendre chez Sun, c'était quasiment ce qui se faisait de mieux niveau down country et bien équipé. Une belle machine. Ouais. Une belle machine. Bon, on va le rentrer, on va le déballer, vous montrer un petit peu le montage, parler un petit peu des composants. Ensuite, je vous ferai un test complet, comme je le fais sur tous les véhicules que j'essaye sur la chaîne. Ouais. C'est parti? C'est parti. Vous en avez un petit coup de main? Ouais, c'est bon. Hein. Normalement, il est censé être léger le carton. On va voir. On m'a dit que normalement c'était en carbone, non? Bon allez. Ouais. Ici, oh ça j'adore ça. C'est comme si c'était Noël. Fais gaffe aux mains avec les agrafes, ça pique. Aïe 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 aïe. Ouh là 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 là. Alors, Ouh la bicyclette. on va sortir la boîte déjà. Dedans il y a la selle. Hop. On va mettre Impeccable. là pour le moment. Ça c'est petits accessoires et tout. Ouais. On n'a toujours pas vu la couleur. Non. C'est bien emballé. Oh, tiens. Ouh là là la belle roue. Ouh. La roue carbone. On va parler beaucoup de carbone aujourd'hui. Ouh là là, ça a l'air beau tout ça. Hop là, Tac. c'est parti. Oh là là, oh qu'est-ce que c'est léger. Ah ouais, c'est tout Oh léger. là là. Oh, Oh là, c'est bon. oh non mais la légèreté du truc toi. C'est parce que t'es musclé aussi. Ça va être chouette ça les copains. Oh la beauté du cadre. Ah là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh ça va être beau ça. Ouh là là, Fox Kashima et tout. Aux petits oignons. Ah bah j'espère bien qu'il est léger Ah parce oui, que il est tout léger. normalement comme on dit, plus il coûte d'euros, moins il fait de kilos. Ouais, à un moment, ça fait cher les kilos. Hein. Donc là on va le mettre sur le pied. Il y a quelques petits trucs à assembler, mais il arrive déjà quasiment pré-monté. Et ensuite Quasiment. on va finir l'assemblage. Donc là, on l'a mis sur le pied, on va le déballer petit à petit. Donc Thierry, lui, c'est son shop ici. Mais moi, j'aime bien aussi m'intéresser à tout ça. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'étais technicien de vélo aussi à l'époque. Ouais. Et j'étais responsable atelier. Et j'étais technicien chez Gosport et responsable atelier chez Decathlon. Donc le vélo, ça me connaît bien. J'ai fait du vélo pas mal depuis des années. Ça fait peut-être 20 ans que je suis sur un vélo quasiment au quotidien. Donc j'aime bien ça. Et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas payé un beau VTT. Je pense que la dernière fois que j'en avais eu un beau, j'avais 16 ans. Un truc pareil, équipé en Fox, etc. C'était un Cube stéréo à l'époque. Ouais. Et j'étais un des premiers à avoir un Cube en France. Et à l'époque, j'avais une sorte de Kofak avec Cube. Et j'avais le premier Flying Circus qui est arrivé en France. Le vélo de dirt que Cube avait fait qui ressemblait au Pornstar de chez 24 Bicycle. S'il y a des anciens qui regardent, je ne sais pas si tu as connu 24 Bicycle. Oh non, non, moi j'ai pas connu. C'était en gros des gros vélos de street. Et à Paris, c'était hyper connu parce qu'on faisait Ok. des sets de marche énormes. Et il y avait des fous furieux qui roulaient avec ça. Et en gros, il s'était inspiré de ça, des bases arrière réglables et tout sur des vis, c'était incroyable, ce qui se fait plus du tout aujourd'hui. Et là, cette fois-ci, donc on passe à un VTT, un Sun, qui s'appelle le Shaman, qui est en gros un Dawn XC. Donc en gros, c'est un cross-country, mais fait pour attaquer un petit peu plus. Les vélos, maintenant, ils sont devenus de plus en plus costauds, de plus en plus rigides, et justement, le carbone fait que ça rigidifie encore plus les vélos. Et quand je vois ce qu'ils font en cross-country aujourd'hui sur les manches de compétition, je me dis que c'est fou, quoi, parce que les mecs, ils t'envoient des sauts quand même. Et en gros, tu peux quand même faire pas mal de choses. Alors, c'est pas un vélo fait pour faire des sauts de 12 mètres, ça, mais tu peux te faire des petits jumps, etc. et te faire plaisir. Mais surtout, le gros avantage, c'est que c'est léger. Hein. 12 kg 6. Tu regardes aujourd'hui, le cross-country, c'était la DH d'hier. Ouais. Donc en termes de pratique, ça a vachement évolué. Donc les géométries évoluent. Et puis il y a la technologie qui suit. Voilà, comme tu vois là. Voilà. Et pour rien vous cacher, chez Sun, il y a deux vélos qui m'intéressaient, le Kern ou celui-ci. Et pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce que moi, j'ai un côté plus technique. Moi, je viens du trial et du street, et je voulais un angle assez fermé. Donc en fait, l'angle de fourche ici de direction, plus il est ouvert, plus c'est stable à haute vitesse. Donc c'est pour ça qu'on a des grosses fourches et c'est fait pour encaisser, justement, encaisser mieux les chocs. Et l'avantage de celui-là, c'est que c'est plus maniable, c'est plus réactif, c'est plus vif. Après, quand tu dis, là, tu as 130. Ouais, 130 mm, c'est déjà largement suffisant. En 29 pouces, Ouais. on est en Ile-de-France, ça suffit largement.
clairement. Et on pourra s'amuser un petit peu, les racines, etc. Et le 29 pouces également. À l'époque, on était en 26 pouces pour les anciens. On est passé par du 27,5. Ouais. Il y a des mulets, des fois, avec un avant en 29 et un arrière en 27,5. Encore, certaines marques le font. Ouais. Ou du full 29. Et en fait, le full 29, comme la circonférence est plus grande, ça amortit encore mieux certains chocs. Et en fait, on joue sur ça, sur ça, sur ça. Donc en gros, tout évolue. Bon et bien voilà, ça y est, le vélo est monté, les freins réglés, le guidon réglé à ma bonne hauteur, la tige de selle, on a réglé les suspensions, mis les bonnes pressions pour tester déjà. Ensuite, il va falloir faire un rodage. Merci Thierry en tout cas pour tout ça. Merci à toi Nicolas. On a monté les petits picots sur les pédales. Là, j'ai pris des pédales six-pack que tu vends également ici. Ouais. Puisqu'au final, sur les vélos, ils ne vendent pas de pédales avec. Enfin, c'est des pédales vraiment standards, quoi. Et j'adore le vélo. Il est super beau. Le poids, il a l'air très light. Mais ce qui est bien, c'est qu'entre ce qui est annoncé sur le site, il est annoncé pour 12,6 kg. Si 12,6 kg. On va voir. On va tester. Moi, j'aime bien connaître la réalité. Ouais, 13,1 kg. On est pas mal pour un VTT à 500, Down Country. 500 grammes près avec les pédales. Ouais. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Ouais. Donc voilà, le bike terminé. Et le mieux, c'est maintenant. Je vais vous emmener en extérieur. On va aller l'emmener faire un petit tour et filmer. Je vais vous faire une présentation entière du vélo. Vous savez quoi, je vais vous emmener dans le garage. Ouais, le garage mécanique sportive. Bon, on va le sortir, le petit vélo là, parce qu'il a l'air joli. Mais ça va être encore plus chouette à l'extérieur. Oh là là, non mais déjà, rien que la couleur là, dès qu'elle sort, plus rien à voir. Oh là 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 là. Oh, le petit cliquetis là de roue libre. Yes, ça, j'aime bien ça. Yes. Oh là, la couleur, comment elle change à l'extérieur. La Là. beauté. Il est magnifique. Franchement, je suis trop content. Il est beau. À toi de jouer maintenant. Je parlais de toi, hein, bien sûr, Thierry. Ah ouais. Oh là là, la beauté. Attends, est-ce qu'il me va bien? Regarde, si tu me filmes avec, comme ça, là. Oh là là là. Oh là là là. J'ai jamais vu un mec aussi beau. Il me va bien? Trop bien. Oh, vous êtes prêts ou pas? Attention, c'est la première fois que je monte dessus. Waouh! Oh là là, ça a l'air nerveux et réactif. Oh là 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 là. Oh, équilibre? Est-ce que je suis toujours bon? Ouais. Est-ce que ça saute à ton avis? Ça saute. Oh On là est là, venu, hop. non mais ça a l'air trop bien. Il a l'air ultra maniable. Moi je l'ai choisi en taille M parce qu'un L normalement c'était plus censé être ma taille, mais j'ai préféré avoir un truc plus compact et plus nerveux, plus vif, en plus avec la légèreté du truc. Puis t'as un bon bagage technique aussi pour l'emmener. Et franchement, là, oh là là, non mais la beauté. Donc 13 kilos comme on l'a pesé. Petit truc que j'adore, c'est ça. Ça aussi, c'est une des plus grosses évolutions du VTT. Bref, je vous emmène dans le studio mécanique sportive. On va décortiquer un petit peu tous les éléments de ce vélo. Et ensuite, on va aller vraiment l'essayer sur tout type de terrain. J'ai la forêt pas très loin de chez moi. On va faire les petits singles, on va les rouler standard. Et je vais essayer de trouver des trucs un petit peu plus techniques. Il faut déjà également le temps que je le prenne bien en main. Parce que quand on est testeur également, il faut s'habituer pour que je puisse vous donner un vrai ressenti. C'est pas parce que c'est le vélo que j'ai acheté que je vais vous dire qu'il est bien forcément. S'il y a des trucs qui vont pas, je vous le dirai également. Mais pour le moment, Thierry, qu'est-ce que tu en penses? Il est magnifique. Il est magnifique. Et franchement, j'ai hésité avec d'autres vélos. Il y avait Santa Cruz aussi qui me proposait des trucs assez avantageux via un copain, Chris Bike. Je vous avoue qu'il faisait des vélos hyper chers et le fait d'avoir la cadre carbone, roue carbone, cintre carbone, un vélo assez light à 13 kg avec un débattement qui, je pense, moi, va me convenir. Ouais, je pense que c'était le bon compromis à faire. Bon, Thierry, allez, des bisous. Hein. Salut. Waouh! Oh là là, c'est nerveux. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon, nous voici donc dans le studio mécanique sportive. Il est encore en cours de finition, un petit peu de déco, tout ça, mais là, regardez les vélos, je trouve que ça lui fait une bonne déco. Donc, pour ceux qui se posaient la question, est-ce que je fais vraiment du vélo? Ouais, ça fait depuis que j'ai 5 ans que je suis sur un vélo, tout le temps, j'ai toujours eu des vélos. Je fais du trial, je fais du street trial, du skatepark, un petit peu de dirt, du VTT, parce que celui-ci, c'est un copain qui me l'avait vendu juste pour que j'aille me balader, puisque, comme je disais, j'avais plus de VTT depuis déjà pas mal de temps.
j'ai fait du dirt, j'ai fait de la descente, j'ai quasiment tout pratiqué en sport à vélo, sauf le vélo de route qui m'intéresse un petit peu moins. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous êtes plutôt quel type? Même du BMX, j'ai eu des BMX pendant au moins une dizaine d'années. Et d'ailleurs, je crois que mon tout premier vrai vélo, c'était un Mongoose qui était super cool. Et si vous voulez, je vais vous présenter un petit peu les vélos. Donc ça, c'est un Ozonis, donc un Curve Hydroform. C'est un vélo alors qui n'est pas en carbone, qui existait en carbone, mais qui était hydroformé directement avec une pièce en alu. Pas de selle parce que vélo de trial, il faut que ce soit le plus léger possible. Donc un très très beau vélo, quasiment de compétition qu'on a là. Donc avec les jantes perforées comme ça pour alléger au maximum, même les moyeux, c'est perforé partout. Je suis en frein Hope, comme je vous disais, donc moi j'ai toujours roulé avec du frein Hope. Donc ici, là, ça c'est un vélo vraiment très light, très spécifique. Écoutez le bruit de la roue libre. Donc on a des roues libres ultra précises pour la pratique du trial. Si ça vous intéresse, je vous referai peut-être une vidéo là-dessus. Ensuite, mon street trial, puisque j'aime bien ça, et l'avantage de ça, c'est tu peux faire un petit peu plus de trucs, tu as une selle pour t'asseoir lorsque tu es à l'arrêt. Donc, vélo assez spécial, c'est un Ozonis aussi, c'est le Iron. On peut voir petit sticker du copain bicyclette qui m'entretient mes vélos. Je suis pas payé par lui du tout, mais c'est juste que c'est un copain, donc si on peut donner de la force au copain. Donc avec cette finition un petit peu pétrole, vraiment très chouette. Moyeu Hope à l'avant. À l'arrière, j'ai un Profile Elite Racing. Donc ça, c'était ce qui se faisait de top niveau moyeu. Toujours frein Hope Trial Zone. Un bike vraiment très canon. Donc ce que j'aime bien sur les vélos trial, street trial, c'est que c'est la simplicité sur ces vélos. Là, qu'est-ce qu'on a? Donc frein Hope, pareil. Levier Tech 4 ici, on avait des trial zones là-bas, petite potence Hope et tout, parce que c'est beau et voilà, j'ai toujours aimé cette marque. Ensuite, là, un Ghost, c'est l'ancien vélo d'une copine. Vélo, alors là, très très simple, vélo assez bas de gamme, avec une fourche RockShox, je ne sais même pas ce que c'est, pour rien vous cacher. Je l'avais acheté une centaine d'euros, en acier, etc. Des freins SRAM Guide R, alors c'est un frein très bien pour de la balade, mais c'est pas la folie. Donc là, j'ai pas du tout investi sur celui-ci. Il était déjà donc en monoplateau, juste là, avec un NX à l'arrière, chose de simple, mais c'était un 29, c'était mon premier vélo 29. Et donc vous pouvez voir que là, niveau cadre, même au niveau du design du cadre pour un VTT, il est beaucoup plus haut que celui-ci, ce nouveau joujou dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, je suis venu vous parler de ce Shaman DC de la marque Sun. Sun, c'est une marque française qui existe déjà depuis vraiment longtemps. Donc là, aujourd'hui, on est en présence d'un Shaman DC S1. Il existe en plusieurs versions. Il y a eu des versions alu, il y a des versions un petit peu moins haut de gamme. J'ai décidé de prendre celui-ci parce que voilà, ça me manquait. Et j'ai toujours été un fan de belles pièces, de beaux vélos, etc. Je me suis dit, vas-y, je vais quand même économiser un petit peu et essayer de me faire plaisir. Je me dis, des fois dans la vie, on travaille pour, donc voilà, il faut savoir se faire plaisir de temps en temps. Donc, vélo avec un cadre carbone ici. Les bases arrière également en carbone, donc tout est en carbone niveau cadre. On a une suspension Fox ici, c'est le DPS Factory. Alors Factory, c'est quand on a le coating Kashima comme ça et surtout qu'on a le maximum de réglages. Celui-ci par exemple, il a 3 réglages. On a la compression, on a le rebond et on a un ajustement de la compression. On a donc 110 mm à l'arrière, 130 mm à l'avant sur ce vélo. C'est en gros la base de la version Cross Country XC qui est en 110-110 ou 110-100 et dont ils ont repris le même cadre et ils ont juste modifié la suspension avant pour avoir plus de débattement. Donc c'est ce qu'ils appellent un down country. Donc downhill, c'est en gros la descente. Donc ils ont dit on va faire un cross country un petit peu plus orienté all mountain, un petit peu de descente. Si vous êtes propre, moi, comme je fais du trial, du BMX, etc., j'ai toujours été habitué à avoir des pneus bien gonflés et jouer sans suspension. Je suis quelqu'un qui roule assez propre. Donc, normalement, je ne vais pas le tabasser et ça peut être fait pour vous si vous voulez un vélo surtout beaucoup plus léger. Donc, on a vu dans le magasin qui pesait 13 kg. 13 kg tout monté. Pour un VTT comme ça, ça reste relativement léger. Et moi, je voulais surtout de la légèreté, de la nervosité, de la relance. Et on va voir ce que ça va donner avec ce vélo, mais de ce que j'ai pu essayer rapidement sur le parking, c'était quand même plutôt chouette. À l'avant, on retrouve une Fox
34 Factory Grip 2. Donc la Factory, c'est-à-dire que c'est la plus haute gamme. On a à gauche, donc sur la gauche du vélo, la cartouche d'air. Donc ça, c'est où on va régler en gros le ressort pneumatique. Donc il n'y a pas de ressort là-dedans. Si je dégonfle, la fourche s'affaisse. Et à droite, on a une cartouche hydraulique de ce côté-là. On a la Grip 2. La Grip 2, donc c'est qu'elle a beaucoup plus de réglages que les autres et également, c'est ça qui fait que les Factory sont un petit peu mieux parce que c'est les versions vraiment haut de gamme. On a un réglage de compression haute vitesse, un réglage de compression basse vitesse. Donc ça se modifie sur le haut. Et ensuite, en bas, on a deux réglages, la détente haute vitesse, la détente basse vitesse. Pour une explication de suspension, rapidement, en gros, la partie de gauche, donc ça c'est l'air, vous allez régler selon votre poids. C'est tout. Ça c'est la donnée constructeur, vous allez respecter ce qu'ils disent. Vous réglez plus ou moins dur. Si vous voulez un petit peu plus dur, ensuite ce sera vraiment la cartouche de droite qui va faire tout le boulot de suspension. Donc la compression, c'est-à-dire la vitesse à laquelle il va s'enfoncer comme ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la force, c'est autre chose que le temps. Donc cette cartouche, elle va jouer sur le temps. Donc si vous enfoncez votre fourche comme ça à fond, là par exemple, je suis réglé tout ouvert. Parce que moi j'aime bien que ce soit rapide. Donc plus cette partie bleue ici sera ouverte, plus on aura une compression rapide qui va s'enfoncer rapidement. Et la petite noire, c'est la lente vitesse. Donc c'est pour les freinages ou ce genre de choses, ou quand ça tabasse pas trop, eh bien ça aussi, plus c'est rapide, eh bien plus on va avoir un enfouissement rapide. Le rebond, c'est le retour. Donc il y a par exemple sur une compression rapide sur des racines, vous voulez que la fourche elle travaille vite comme ça pour qu'elle puisse toujours garder un petit peu d'adhérence avec le sol, mais il ne faut pas que ce soit trop rapide et surtout il ne faut pas que la compression soit réglée trop ouverte parce que sinon en fait vous allez sauter et elle va renvoyer trop de force sur la racine et une racine mouillée par exemple comme ça, vous allez pouvoir perdre l'avant. Donc en fait il faut trouver le bon compromis sur de la vitesse rapide, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'elle sache encaisser les chocs de toutes les racines et en même temps savoir revenir mais sans repousser trop fort. Donc ça, c'est le réglage vraiment à peaufiner avec la détente également. Parce que si vous réglez la détente trop lente, c'est-à-dire que vous allez enfoncer, donc elle va s'enfoncer. Au bout d'un moment, vous n'allez plus avoir de débattement puisque vous allez être au fond de la fourche puisqu'elle va prendre, encaisser, mais elle ne va pas revenir. Donc ça, c'est les réglages à savoir régler. Pour rien vous cacher, c'est pas si facile que ça, il faut quand même quelques sorties. Et après, c'est surtout une question de feeling. Il y a des gens qui aiment bien quand ça tabasse, ils y vont fort. Il y a des gens qui aiment bien quand c'est tout mou. Et là, on peut le régler différemment et on peut le régler également à l'arrière, donc avec cet amortisseur entre la compression et la détente. Mais au cas où vous y connaissez rien du tout, vous avez un petit tableau sur le côté qui vous indique le nombre de clics à faire. Et ça vous met déjà dans de très bonnes conditions. L'avantage de Fox, c'est que le traitement Kashima, en fait, c'est un traitement spécifique un petit peu comme du téflon, qui fait qu'on a moins d'usure lorsqu'on va frotter sur les joints et que c'est beaucoup plus fluide. Là, c'est une 34. Chez Fox, ils sont très simples. Ils ont de la 32, 34, 36, 38 et la 40. Et en gros, c'est juste l'épaisseur des tubes que l'on retrouvera ici. Ensuite, au niveau des roues, on est sur les roues brutes carbone de la marque Sun. Donc la marque s'appelle Brut, c'est la marque officielle de Sun. Ils ont plusieurs éléments sur ce vélo. Ils ont la potence, qui est made in brut. Donc c'est une potence en alu usinée, qui est plutôt jolie, qui fait le boulot, avec, j'ai pas les valeurs, mais très peu d'avance en fait, donc elle est pas longue du tout, ce qui va permettre d'avoir un vélo plus réactif et plus nerveux. Pareil, elle ne remonte pas énormément, ça il existe des potences qui sont longues et qui remontent. Par exemple, je vais vous le montrer sur le vélo trial, vous allez voir, ça n'a rien à voir niveau potence. Et ça c'est pareil, c'est pour avoir des positions différentes. Au niveau du guidon, on est sur un cintre quasiment plat et juste un tout petit peu relevé avec un petit peu de recourbement vers l'arrière. On appelle le back swipe. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Les jantes, on peut les passer en tubeless grâce au kit fourni directement par Sun. Là, elles sont en chambre à air. Tant que j'ai pas crevé, je vais rester en chambre à air et c'est toujours plus pratique, je trouve. Donc on a parlé de ça, les pneus, donc on est sur un dissecteur à l'avant en 2,40 et on est sur un Recon à l'arrière en 2,40 également. Les pneus de cross-country ont beaucoup évolué ces dernières années. Moi je me rappelle, j'ai fait du cross-country quand j'étais au collège, on était aux alentours des années 2000 et à l'époque on roulait avec des pneus de 1,75 de large. 1,75 maintenant c'est devenu presque des pneus de vélo de route ou vélo gravel et 2,40 à l'époque c'était mais genre impensable, c'est pareil, on était sur du 26 pouces.
Ensuite, certains vélos sont passés à du 27,5 et là on est à du 29. Il y en a certains qui ont du 29 à l'avant et du 27,5 à l'arrière pour avoir des sortes de petits mulets et que ce soit plus réactif sur l'arrière. En vrai, celui-ci, pour le peu que je l'ai essayé, je pense que ça va être plutôt pas mal. Et la géométrie va jouer énormément. On a un cadre qui est vraiment assez bas, ce qui va me permettre moi de pouvoir monter facilement et pouvoir jouer avec. Donc pareil, à l'arrière, tout est en carbone. On passe sur un groupe XT, on a un pédalier donc Deore XT ici, on a un dérailleur Deore XT, la cassette également Deore XT, donc de chez Shimano. On est à câble, et ça c'est plutôt une bonne chose parce que moi je préfère à câble que les petites batteries qu'on peut rajouter maintenant. On peut avoir des dérailleurs électriques. Moi, je ne veux pas, et puis de toute façon, ce n'était pas proposé sur ce vélo, mais je ne le changerai pas et je ne rajouterai pas ça parce que je me dis, imaginons que j'ai laissé mon vélo pendant 2 mois, moi ça peut m'arriver, hein, franchement, des fois pendant 2 mois, je ne toucherai pas au vélo parce que je suis occupé tout le temps à bosser. Donc, j'ai oublié de charger ma batterie, je ne peux pas aller faire de vélo, ça m'embêterait un petit peu. Et le réglage du câble, c'est plus facile. Roue arrière brute également. Au niveau de la roue libre, alors je n'ai trouvé l'information nulle part de combien il y avait de dents sur ce moyeu, mais c'est pareil, les moyeux ça a l'air d'être de chez eux, MZO, je pense que c'est des brutes, roue arrière brute également, 31 mm à l'avant à l'arrière, en carbone, avec des rayons alors qui sont plutôt fins, donc ils sont fins parce que c'est un vélo qui veut être léger, hâte de voir ce que ça va donner justement sur les jumps, etc. Et est-ce que ils seront solides ces petits rayons. Au niveau du freinage, on est sur des Formula. On est sur les Formula Cura. Formula faisait des très bons freins à l'époque. Moi, j'avais eu les Oro K24. C'est ceux qui avaient le levier carbone et la gaine un petit peu tressée. Ça freinait super bien. Pour le moment, là, elles ne sont pas rodées du tout, les plaquettes. Donc, je vais faire un rodage des plaquettes également. Donc, ça, c'est hyper important de bien faire chauffer ces plaquettes, de bien roder les plaquettes et le disque, surtout quand tout est neuf, puisque ça va déterminer le freinage que vous allez avoir ensuite. Mais j'hésite déjà à les passer en Hope, parce que, comme je vous disais, et vous l'avez vu juste avant, personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un levier Hope et niveau freinage, puissance, etc. Sur le vélo violet, ça fait 11 ans que je les ai, et sur l'autre, ça doit faire une dizaine d'années qu'ils y sont aussi. J'ai eu d'autres vélos. Également, j'étais en Hope M4. Là, je suis sur de l'étrier trial avec du Tech 4 et du Tech 3. Et clairement, ça fait radicalement la différence, même au feeling, etc. Et la beauté du joujou, quoi. On a une tige de selle télescopique brute 150 mm, donc c'est-à-dire la montée, donc hop, c'est-à-dire qu'on a 15 cm de débattement. Selon la taille du vélo que vous allez prendre, vous allez avoir un débattement différent, puisqu'en fait, il faudra pouvoir mettre la tige de selle à l'intérieur du cadre. Là, j'ai vu qu'elle était déjà à peu près bien réglée pour moi. Moi, je mesure 1,80 m. Ce vélo est donné de 1,65 m à 1,78 m. Pourquoi j'ai choisi un taille M? Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien avoir un vélo réactif, quelque chose de plus court. J'aime bien faire des bunny-up, des sauts et avoir des trucs assez techniques. Donc, j'ai choisi un vélo en taille M. Et comme vous avez vu sur mes autres vélos, c'est des vélos, on croirait des vélos pour les enfants. Donc, avoir quelque chose de court, c'est beaucoup plus pratique, même pour les rotations, etc. Je trouve ça plus agréable. Un L sera plus stable à haute vitesse parce que justement, on a plus d'empattement. C'est comme en voiture ou en moto. Plus c'est long, voilà, vous connaissez le proverbe. Au niveau des pédales, j'ai choisi des six-pack que Thierry m'a vendus. Alors les picots, je les ai montés moi-même avec Thierry. C'est des vis. Elles grippent vraiment bien. Par contre, mes tibias vont me détester si ces vis sont amenées à aller croiser mon tibia. Surtout qu'ils ont déjà vu des vertes et des pas mûres. On a 2 porte-bidons ici. Moi, je ne mettrai jamais de porte-bidon sur un vélo parce que, première raison, c'est moche. Deuxième raison, j'achète un vélo ultralight, c'est pas pour ajouter une gourde d'1 kg dessus. C'est comme les mecs qui font du vélo de route, qui ont des vélos à 6,5 kg et qui rajoutent 1 kg de gourde avec 2 porte-gourdes et des fois qui rajoutent 2 kg. Je ne comprends pas le principe, donc sac à dos. Et moi, je veux que mon vélo, en fait, il ait toujours le même feeling, qu'il n'y ait pas quelque chose qui me déstabilise ou qui va faire du bruit, etc. sur le vélo. Donc pour moi, un vélo, ça se veut pur comme ça. Et limite, on aurait eu les vis anodisées couleur cadre, ça aurait été parfait, ça aurait été hyper discret. Au niveau de la cinématique de ce vélo, hop, je vais passer là. Donc, on a cette partie du haut-banc qui vient directement pousser. Donc, on a un tirage droit comme ça. Et voilà comment ça bouge, juste avec un petit point de pivot ici, une toute partie. Hop, moins il y a de cinématique, mieux c'est, plus c'est facile à entretenir. Au niveau du poids, donc, franchement, un vélo très, très léger. On est sur du 12 vitesses à l'arrière.
Et puis voilà, en gros, tout ce qu'on a sur ce vélo. Le plus important maintenant, c'est d'aller mettre un short avec un bon rembourrage parce que la selle est bien dure et d'aller l'essayer. Bon, on va commencer les choses sérieuses, vraiment typées VTT, un petit peu single, et voir ce que ça donne avec ce bike. Donc, on remonte la selle, position VTT, et on va essayer d'aller rouler, même si c'est du single ici, on va peut-être pouvoir rebaisser tout ça. J'ai encore oublié la stabilisation. Ouais, parce que je recommence, parce que j'ai oublié sur la caméra. Allez, c'est reparti, ouais, faut relancer là, let's go. J'étais sur un bon départ, allez. Donc, plutôt typé confort ce bike. Dans ces conditions-là, avec 130 mm à l'avant, ça gomme quand même pas mal les imperfections. Hop, le gros trou avec les racines, ça filtre tout super bien. On sent que c'est un bike qui a envie de s'envoyer en l'air un peu. Hop. Les racines, c'est assez joueur. Surtout avec les réglages que je lui ai mis, avec un petit peu de rebond et que ça puisse popper. Hyper confortable, ça roule super bien. La morteau arrière fait un super job. Tient bien la route. J'aime bien la fourche. Faire en sorte que la roue colle à la route. Allez. Allez. Hop. Là, genre petit manual. Il est assez joueur. Voilà. Là, c'est surtout le bonhomme. Lui, il a envie d'y aller. Tout le temps. Quand ils font les mecs en cross-country, la vache, le cardio que ça demande. En tout cas, très bon feeling. Le bike est plaisant. On sent que c'est rigide, que c'est ferme et que c'est l'amortissement qui fait le boulot. C'est plus facile de parler en voiture. Même en gardant la selle haute, le bike reste plaisant. Je me sens à l'aise. Le taille M, c'est vraiment une bonne idée. J'aurais pas voulu de L. Allez, c'est la fin. Et j'ai pas mis Strava. Je pense que j'ai mis mon com là. Niveau ressenti, top, bon feeling. Le bike enchaîne bien. Gauche-droite, il est nerveux. Une bonne motricité à l'arrière. Il colle bien à l'avant. Et les Fox là en factory, ça fait super bien son boulot. Vraiment très chouette. Typé cross-country. L'avantage du 130 à l'avant, c'est que ça vous met plus de débattement. Donc plus de confort qu'un qui aurait que 100 mm. Ça amortit un petit peu plus, donc les relances seront pas aussi nerveuses qu'avec un vélo vraiment typé cross-country. Moi je préfère ce confort là, parce que justement ça amène quand même avec le cadre, lorsque je suis en position assis, vraiment des bonnes relances parce qu'on a le cadre cross-country carbone, et en même temps quand je suis sur l'avant, ça amortit bien tous les gros chocs, les racines et autres. Donc ça c'est plutôt chouette. Allez, là on a un petit trou d'obus d'environ 5 mètres. Let's go. Waouh, ça amortit super bien. C'est chouette, c'est le baissé. On a un bike qui a beaucoup plus envie de jouer.
Et si on se le refait dans l'autre sens, hop, donc là une grosse descente, yaou, wouhou, c'est plutôt cool. Et clairement, on voit qu'il a envie de s'amuser. Et d'une facilité, avec la légèreté et le plaisir. Bref, vraiment un bon bike. Moi j'ai trouvé une ligne avec quelques petits jumps. Je ne l'ai jamais essayé. On va tester. Hop. Youhou. Ah ouais, on sent qu'il a envie de sauter. Un new haul. Ok, c'est très joueur. C'est super fun. Ok, on va prendre un peu plus de speed. Et même juste pour vadrouiller comme ça, un petit peu à gauche à droite, selle baissée, envie de s'amuser, genre les petites racines et autres. Il fait très bien des bunnies aussi. Regardez par exemple là, hop, petit bunny par-dessus la souche. Ça y va super bien. Yahoo! Wouh! Ce que j'aime bien, c'est qu'il a l'air très stable en l'air. Donc il est un petit peu typé Gravity. Léger. Bien proportionné pour ma taille. Mais pour faire des petits jumps, il faudrait que je revoie un petit peu les réglages. Que je raffermisse un poil sur les compressions lentes pour justement me donner un petit peu plus d'inertie. Je durcis un petit peu la compression, en gros, à mi-course ici. Et je me mets au niveau 2 là, pour avoir justement plus de relance et que ça pompe un petit peu moins dans les éjects. Et là, je sens tout de suite la différence. Ça pédale un peu mieux. Hop. Ok, je prends plus de speed et... Ouh. Ouh. Et en fait, ça vous change votre bike assez rapidement. Et qu'est-ce que ça donne sur du très roulant? Alors hop, venez, je mets tout au max, niveau compression, on règle au plus dur. Et en gros là, on s'en fait un bike vraiment fait pour rouler. Allez, à la relance, ça va bien, il emmène bien. L'amortisseur arrière se bloque vraiment à l'arrière, donc ça rigidifie tout ça. On sent qu'il a envie. Très stable à haute vitesse. La fourche, alors elle devient pas rigide non plus. Elle garde quand même de l'amorti. L'arrière, par contre, on sent que lui est vraiment très ferme. Et voilà, après, ce sera juste vous et votre cardio. Mais il s'amène réellement bien. À très bon rythme là. Bon et bien, me voici en forêt, c'est parti pour un test grandeur nature, découvrir des petits singles, voir ce que ça donne, comment ça pédale, en montée, en descente, sur du technique, et un petit peu dans toutes les conditions comme vous me connaissez d'habitude. On va commencer par du goudron même, donc là, la selle en bas, et hop, première chose que je fais, c'est la remontée, et donc là, vous pouvez me voir un petit peu à contre-jour là, malheureusement, parce que j'avais que ce tube là. Donc, qu'est-ce que ça donne niveau pédalage? Alors je sens que c'est un vélo qui est assez léger, ça c'est quand même une bonne chose, c'est un vélo en carbone, on sent qu'il est rigide. Ce que j'aime bien, c'est que ça fait aucun bruit quand je pédale comme ça. Tout est parfait, c'est tout neuf comme vélo, donc forcément ça va être plutôt agréable. Je me suis dit, je vais vous mettre 2 points de vue, un vers moi et un de l'autre côté, comme ça permet d'avoir un petit ressenti. Donc au niveau du pédalage, là sur du goudron comme ça, c'est hyper agréable. Il se pédale facilement. Le fait qu'on puisse remonter maintenant ces tiges de selle télescopiques, c'est vraiment un gros plus. Et j'ai tout de suite une bonne position sur le vélo. Donc comme je disais, moi je fais 1m80. Normalement 1m80, tu prends la taille L, mais moi je voulais quelque chose de plus court, justement pour avoir plus de réactivité, quelque chose de plus nerveux. Et hop, si je veux partir en wheeling, c'est plus facile. Parce que moi, j'aime ce genre de rendu. J'ai commencé à roder un petit peu les freins hier, j'ai fait une petite balade pour le prendre rapidement en main et commencer à roder les plaquettes, parce que ça c'est quand même assez important d'avoir un bon freinage. Les Formula, c'est des freins corrects. Cross-country, balade, c'est ok. Quand vous allez faire du beaucoup plus technique, si vous voulez vraiment avoir un truc avec un gros mordant, je vous conseille de changer. Et moi je pense que ça fera partie
de mes prochains achats avec du Hope, sûrement les Tech 4. Alors avec l'étrier monopiston ça ira bien, ou un Trial Zone comme j'ai l'habitude d'avoir sur mes bikes. Donc à rouler en balade comme ça jusqu'à là, parfait, très cool. Le guidon, je ne l'ai pas coupé, je l'ai laissé à sa longueur d'origine. On doit être aux alentours des 800 mm. Alors ça donne de la maniabilité, ça donne surtout de la force dans le guidon. Un petit peu plus de précision justement quand on a un grand guidon, parce qu'on fait des grands mouvements, au final la roue tourne un petit peu moins. Et là on va passer, hop, directement à du chemin. Alors le chemin, qu'est-ce que ça donne? Donc moi j'ai réglé ma fourche à mon poids, donc le sag c'est le réglage avec l'enfoncement préconisé par le constructeur, surtout Fox, et donc j'ai quand même assez de confort même quand je passe sur des petits cailloux et autres. Je peux relancer un petit peu et en vrai c'est assez agréable. Le dérailleur XT, moi j'aime bien, à câble, j'ai mon feeling, mais ce dérailleur, moi ça me gêne pas que ce soit à câble. Je suis pas forcément très fan de l'électronique sur un vélo. Moi, c'est de la mécanique, et là justement, je veux que ce soit moi, de l'huile, des câbles et du métal. Tiens, je vais essayer un point de vue original avec la fourche et un petit bout de cadre que vous pouvez voir de temps en temps. Ça, vous voyez vraiment comment ça fonctionne. Hop, deuxième petit single ici, c'est un peu plus technique. Là, hop, il y a de la montée, de la descente. C'est des cigales assez cool ici. J'aime bien venir faire. Hop, là, ça descend beaucoup. On remonte. Alors, je sais pas, moi je vois pas trop la suspension, mais je pense qu'elle travaille quand même assez bien. Parce que moi je reste vraiment dans le confort. Hop. Et la caméra est toujours là, c'est une bonne nouvelle. Hop. Allez, petit point de vue, pour vraiment voir le tout. Ça monte un peu. Voilà, ça remonte beaucoup. Là, c'est la partie que j'aime moins, ça monte. J'ai plus le cardio pour ça, moi. Il va falloir que je m'y remette vraiment. J'ai 9 des points de vue. Là, donc ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir le bloquer là. C'est un petit peu en montée. Donc, sur du pédalage monté. Plutôt pas mal. Là, la suspension à l'arrière se rigidifie vraiment. On a presque l'impression d'avoir un semi-rigide. Hop, et donc là, ça lève facilement dans ces conditions-là. Bon, dès qu'on arrive à plat, on débloque et on reprend un petit peu d'amorti. Donc là par exemple, vous voyez vraiment l'amortisseur travailler, et dès que je clique là, je le mets en butée. Vous pouvez voir là, je fais le même mouvement, j'appuie fort sur la selle et en fait il se passe plus rien, il est bloqué, et hop, dès que je débloque, on retrouve tout de suite cet amorti et ce confort. Là je suis dans des petits cailloux et je suis content que ça amortisse bien. J'ai remis la stabilisation bien parce que je l'avais pas au début. Allez, let's go, avec un point de vue assez original. Allez, on va envoyer un petit peu ici. Hop, alors celui-là est moins fréquenté. On voit moins bien le chemin. Là. Alors, je vous avoue que je vois quasiment plus le chemin.
passer par là. Pas du tout. Je me suis perdu. Là, je crois que j'ai retrouvé un petit bout. Bon, je suis peut-être plus sur le bon, mais c'est pas grave. Allez, hop là. Allez. Ça envoie, ça relance bien, ça grille bien, les freins commencent à freiner. Hop là. J'arrive même à garder la selle assez haute. Hop là. Je relance un peu en montée. Franchement, il est très agréable. J'arrive à passer assez vite. On demande un peu de cardio. Et là, on arrive dans la partie montante. Et je suis épuisé. Et pour un petit peu de grimpette, donc l'avantage du 12 vitesses maintenant, c'est qu'on a que la cassette à l'arrière, et surtout avec le choix qu'on a maintenant sur le nombre de dents, ça permet d'avoir un truc comme à l'époque, pour ceux qu'on connaît les triple plateaux, et bien maintenant on n'a plus besoin de se mettre par exemple en 1-1, on se met juste sur le 1 à l'arrière, et encore moi je suis sur la numéro 3 là, et j'avoue que le troisième pignon à l'arrière sur la cassette, vous pouvez déjà monter des trucs bien raides comme là, ça me permet de ne pas avoir arrivé comme un bourrin et me reposer un petit peu. Donc quand je me mets vraiment tout là-haut, là je mouline vraiment beaucoup, et j'ai l'impression que je vais clairement pouvoir grimper aux arbres. Lorsque je roule sur des petits cailloux comme ça, c'est plutôt agréable. Je me suis mis quand même un rebond rapide et une compression le plus ouvert. Pareil à l'arrière, je suis full ouvert, et position numéro 1 sur l'ajustement de la position ouverte. Parce que moi j'aime bien que ce soit rapide, et surtout sur ce genre de petits cailloux. Et là c'est vraiment la compression rapide, ça bouge tout le temps avec une haute fréquence. Donc c'est plutôt agréable. On a les bases arrière qui sont un minimum souples, ce qui permet également de jouer un petit peu sur l'élasticité du carbone. Et clairement, c'est plutôt chouette. Je vais passer par là, je passe jamais par là. Et surtout, je sens que la plus grosse limite, ça va être moi, et pas forcément le vélo. Je vais essayer un truc un peu technique. Première fois que je le prends en main, on va tester si j'ai encore quelques petites balles. En vrai, il est plutôt cool, assez maniable, plutôt agile, bien rigidité, et avec les réglages de compression, on peut assez rapidement y accéder, donc ça va. Donc je me suis fait une petite blessure de guerre, parce que je voulais monter de l'autre côté, mais il y avait un arbre un peu piquant. Merci. Ouais. Ah ça va, plutôt pas mal. Top. Bon alors, au final, qu'est-ce qu'on en pense de ce Sun Shaman DC S1 ? S1, donc c'est pour la finition la plus haut de gamme. Il existe une version S2 également, avec un cadre aluminium, pas de carbone partout. Est-ce que ce serait une bonne solution ? Je pense que oui, parce que si on a la même géométrie, c'est chouette. Le fait d'avoir un carbone, c'est quand même beaucoup plus léger, et ça rend le vélo assez différent.
le fait d'avoir des roues en carbone, c'est bien parce que l'inertie, etc., c'est des masses non suspendues, donc c'est des poids également qui au freinage vont jouer un petit peu à l'accélération également. Donc niveau ressenti, c'est top. On sent que c'est plutôt rigide. La tige de selle, c'est la première fois que j'en ai une vraiment à moi qui monte et qui descend, donc ça c'est quand même un réel avantage. La suspension Fox, elle fait très très bien son boulot. À l'arrière, c'est top de chez top. À l'avant, il faut peut-être que je peaufine encore un petit peu les réglages, mais ça c'est assez difficile à trouver. Mais en tout cas, c'est un vélo qui est très agréable. Donc au final, c'est un vélo qui est top pour faire des petits singles, des balades en forêt, des balade un petit peu sportive quand même, parce que clairement, lui, il va être chaud. À vous ensuite de reprendre le cardio. Moi, il va falloir que je m'y remette un petit peu. En tout cas, c'est un vélo très plaisant. La position est agréable. Comme je disais, le fait de l'avoir pris court pour moi, ça le rend assez maniable et assez joueur, comme vous avez pu le voir sur 2-3 petits trucs un petit peu techniques. Après, c'est le temps de vraiment le reprendre en main. Là, ça fait juste quelques jours et je roule une petite heure par-ci, une petite heure par-là. Donc, je pense que quand je l'aurai bien en main, il y aura moyen de se faire des sauts et autres et peut-être retourner à la montagne, comme je l'ai fait dans la vidéo de la Skoda Superbe, où j'essayais des vélos directement en descente, où on a été à Chamonix, on avait fait les Ouches, qui étaient ultra techniques, et le Tour aussi, j'avais bien aimé là-bas. C'était assez roulant et tout, avec un beau paysage, donc pourquoi pas l'emmener, puisque c'était pas des sauts énormes, et même les pistes rouges, il y avait de quoi se faire plaisir, et je pense que lui ferait largement le job là-bas, à tester. Petit truc que je changerais, et je trouve que en tout cas, Sun a fait déjà quelque chose de bien en mettant les Formula Cura que je trouve plutôt pas mal, comparé à du SRAM, etc. C'est peut-être la petite touche que je changerais pour moi avoir mon feeling de frein un petit peu plus premium et surtout ce toucher et cette puissance qui est plus agréable parce que là, donc il y a l'effet rodage, etc. Normalement, là, les plaquettes sont quasiment rodées. Mais j'aimerais bien avoir un petit peu plus de mordant et plus d'agressivité puisque j'aime bien avoir un vrai feeling sans appuyer trop fort. À part ça, je pense que pour moi, il n'y aurait rien à changer sur ce vélo. Je trouve que c'est une très bonne config. Si vous voulez un truc un petit peu plus léger, peut-être un pédalier en carbone ensuite et gagner quelques petits grammes en grattant par-ci par-là. Et ah oui, les poignées aussi. C'est des poignées assez basiques, mais je pense que je vais changer de poignée. Ça vaut quasiment rien, c'est 10-15 €. C'est le petit truc, mais pour la majorité des gens, tant que vous n'avez pas à les changer, gardez-les. Moi, c'est pareil, je les changerai seulement quand elles seront usées par quelque chose de différent. À part ça, franchement, très bon retour. Je suis content d'avoir pris ce vélo. J'ai essayé quelques petits vélos à gauche, à droite avec des copains. Et là, clairement, c'est une géométrie qui me plaît. C'est assez nerveux, c'est assez joueur. Donc, bref, pour moi, très bon retour. Est-ce que je conseillerais à l'achat? Oui, je l'ai déjà fait à 2-3 copains qui m'ont demandé ce que j'en pensais. Et clairement, j'aime bien. Donc, si vous avez bien aimé la petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu. Et dites-moi si vous voulez revoir des vidéos sur la chaîne. Parce que je pense que je peux me permettre de demander des vélos à plein de marques. Il y avait d'autres marques qui m'avaient proposé. Alors celui-là, je l'ai acheté pour moi. En vrai, je ne sais pas pourquoi j'ai acheté un vélo, parce que quand tu es youtubeur, tu peux demander des vélos et faire des tests gratuitement. Mais c'est vrai que quand c'est ton vélo, c'est quand même plus chouette. Bref, n'hésitez pas, petit commentaire, et me dire, vous, qu'est-ce qui vous intéresserait comme vélo et qu'est-ce que vous voulez que j'essaye sur la chaîne comme vélo. Bon allez, à bientôt, ciao.